Je parle à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi Yamwana, le diable Zabol, cherche toujours Alukaka, comment obscurcir l'intelligence. Lolenge, Yakotia Molili na Mayele. Toi, tu penses que ce que tu fais Yozo Banzete, Oyo Kosala, est normal. Yamwezana Molongo. Vous savez qu'il y a des gens, Bebezana Bato, quand tu le conseilles ici, Soki Yopesi Toliawa. il dit bon, conseiller gars, à Kalisimi, à conseiller gars, il y a beaucoup de bananes été. À la Kakoro, la Ganga, à ma maman, va changer. Écoutez, je ne peux pas être peut-être le conseil de mes enfants, mais mes conseils, je te donne, ça te libère. Écoutez, tout pasteur sacrifie toujours son enfant pour le bien des autres enfants. Aïe. Vous allez remarquer, parmi les enfants des pasteurs, ils en ont 2, 3, 4 bientôt. C'est que Bana va sacrifier pour que ma musique soit normal. Jésus. Wakabakol pastoral. Amen. C'est que ces enfants sont sacrifiés pour que les autres soient en paix, pour que les autres soient à l'aise. Quel voisin là? Regarde ton voisin. C'est quel type d'hôtel que tu as déjà construit? C'est quel type d'hôtel que tu as déjà construit? Tu vois une personne, on lui conseille la façon dont il réplique. Une personne bloquée, soit une personne maudite, parce que la malédiction donne un caractère. Tout ce que tu feras, tu trouveras ça normal. Les jours où tu sortiras dans cette vie, tu comprendras que c'était mauvais ce que je faisais. C'est comme la personne qui est envoûtée pour l'alcool. Est-ce que vous savez que l'alcool a un esprit? Le fondateur d'alcool, merci papa. Amen. Amen. Écoutez, quand quelqu'un prend l'alcool et dit qu'arrêtez, tu vas voir même s'il prie, lui il trouve normal quand il prend l'alcool. S'il prend l'alcool, il sent qu'il est en paix. Même s'il est pasteur, si tu avais commencé cette vie, si Dieu ne te délivre pas, coller toute la vie. Est-ce que je parle à une personne? Coller. Il y a la coller. Alors, la musique, ça t'a makasté. Yo évite d'exprimer au benda. Biso tous bien Zambie. Mais la coca bio bonanti. Quand tu as auto ça na ngeli ya 7 il a ça à 2 jours na bientôt. Il y a beaucoup wana kana. Na coca à côté. Amen. Amen. Je me connais entrer dans le supermarché. Ba petit wa kosinga. Wana mtu moko akosi papa. Panaché. Bakosi papa panaché. Et énergie. Dans le bien énergie. Amen.
Et puis le matin, on a que vous dire. Amen, papa. Tout est que pèse l'énergie. Na fogo ka bule ka mukele l'énergie. Ya jour na matika la chaîne à tout quand zoto mobimba Va transpirer. Akosina. Mais na mela ki comme keboy. Bouleverser cerveau. Jonathan. Yonathani. Ekoza mtu msusu te. La personne qui prend l'alcool. J'ai posé la question une dame hier. Oui, Amira Massana, Amira Massana, la veine à la whisky. Comment ça so pour mieux, Massana a primous. Tout ça, ça s'appelle Massana. Amen, papa. En comprenant le français bien. Amen. 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 Écoutez. Yoga. Lorsqu'on parle de l'autel, prenons l'autel qui a dérangé Moïse. Moïse fut un grand prophète. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a parlé avec Dieu comme Moïse. Même dans le monde, parmi les sacrificateurs, parmi les prophètes, Moïse est classé parmi les grands sacrificateurs, les grands prophètes. Mais c'est l'autel. L'a détruit. C'était la colère. Je parle à une personne. À cause de la colère, Moïse a salué les promesses de loi. Beaucoup de gens, à cause de la colère, il a salué ses promesses de loi. Tu peux te réveiller matin, la colère te pousse à te séparer avec les hommes bénédictions. Les personnes bénédictions. Tu les chasses de ton camp. Et puis tu deviens malheureux. Vous savez, dans la vie, il faut pleurer lorsque le temps de la bénédiction, de la visitation te passe. Jésus a pleuré 3 fois dans la vie. Donne-moi la main très fort. Amen. Il a pleuré 3 fois. La première fois, Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Amen. Deuxièmement, Jésus a pleuré à la croix. Et troisièmement, Jésus a pleuré lorsque Jérusalem, le temps de la visitation est passé. Cette année, je ne veux pas que tu pleures. Tout ce que tu as perdu à cause de la colère, que Dieu te fasse grâce à le retrouver. Que la faveur de Dieu descend sur toi. Combien de choses que tu as perdues à Nakanda? Oboya mobali mo na kanda. Oboya sheri wana na kanda. Oboya mwasi wana na kanda. Kanda akende na ye. Vous savez, lorsqu'on est en colère, fais attention. Il y a de certaines paroles, ça peut sortir. Quand tu vas oublier, ça créera des dossiers. Erreur de langage.
que tout le monde, c'est quel hôtel qui te réclame? C'est quel hôtel qui te réclame? C'est quel hôtel? Quel est bon? C'est quel hôtel qui te réclame? Cette affaire que je te parle, mais ne néglige pas. Et donc, papa, Je t'ai parlé la fois passée un jour. papa, David n'était pas encore né. David, il y a Il y a eu l'inceste. l'inceste, il y a L'inceste qui s'est fait avec Judas, il s'appelle. l'inceste, il s'appelle Yuda. David, le petit-fils de Judas. Après des siècles, David est venu. Le même esprit, même auteur est tombé sur le petit-fils. Et lorsque c'est tombé sur le petit-fils David, c'est parti déranger le fils de David qui est allé faire l'inceste avec sa sœur Tamar. Le même nom revient, mais avec son frère. Lorsque l'autel est construit, écoutez, tu ne feras rien. C'est pourquoi ma prière cette année, lorsque le surnaturel va commencer à travailler, que les autels tombent. Tout autel doit tomber. Wow, je n'entends pas ton amen. Amen. Tout autel doit tomber délibéré. Les choses que Dieu t'a promis, tu dois les vivre. L'autel, c'est quoi? Une autre définition. L'autel, c'est un endroit où les alliances sont conclues et les vœux sont prononcés. Retiens ça bien. C'est un endroit où les alliances sont conclues. Cette définition, vous n'avez pas écrit ça. Écrivez. C'est par là. Le amen. Amen. L'autel, c'est un endroit où les alliances sont conclues et les faits sont prononcés. Je me répète. L'autel, c'est un endroit où les alliances sont conclues et les faits sont prononcés. Autre définition. L'autel, c'est une porte vers le monde spirituel ou le monde des esprits pour faire place au trafic angélique. Ça passe? Amen. Ça passe? Je vais parler. C'est pourquoi vous voyez Oyo Basimba Bakisi Bazalanga danger. Pourquoi? Parce qu'ils savent lorsqu'ils traitent des alliances avec les esprits et ils savent comment les invoquer. C'est pourquoi vous voyez que ces gens-là sont sûrs d'eux-mêmes. Il n'y a que nous les chrétiens, nous négligeons les choses pareilles. C'est pourquoi dans nos églises on n'est pas fort. Je me répète. L'autel, c'est une porte vers le monde des esprits. Vers le monde des esprits. Pour faire place au trafic angélique. Entre parenthèses, tu dis ceci. C'est une route spirituelle
pour le trafic angélique ou démoniaque. Une route spirituelle pour faire le trafic angélique ou démoniaque. C'est pourquoi Amen. Sur ce point ici, c'est pourquoi lorsqu'un homme sur la terre élève un autel au Seigneur, il devient une porte vers le ciel. Lorsqu'un homme élève un autel, sache que ça devient une route vers le ciel. Genèse 28, 16 à 18. Verset 16 à 18. Genèse 28, 16 à 18, je lis au nom de Jésus. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Lorsqu'on élève un autel, sache que ça devient une porte vers le ciel. Cette année, sois un bâtisseur des autels. Lorsque tu seras le bâtisseur des autels, tu seras intouchable. Personne ne réussira à te toucher. Je prie pour toi que tu sois un bâtisseur des autels. J'ajoute encore une définition. On a posé aucune question. L'autel, c'est un endroit qui peut attirer des bénédictions ou des malédictions. L'autel, c'est un endroit qui peut attirer les bénédictions tout comme les malédictions. Et selon les esprits qui sont invoqués pour consommer les sacrifices, Dieu ne méprise jamais l'encens qui lui vient d'un autre autel, d'un autel juste. Tout autel juste, Dieu ne refuse jamais. Dieu ne détruit jamais cet autel. Je prie pour ton cœur cette année que tu sois un bâtisseur des autels. Aide-moi à taper le main. Autant nous bâtissons des autels pour rencontrer Dieu, autant des occultistes créent aussi des hôtels pour rencontrer les démons. Et tirer les puissances vers eux. Un occultiste ne peut pas envoûter quelqu'un sans invoquer sur les hôtels. C'est pourquoi nous, on a toujours eu peur des sorciers, on a toujours eu peur des occultistes, parce qu'eux, ils savent ce qu'ils font la nuit. Un païen bien enseigné, il est plus dangereux qu'un chrétien ignorant. Il est plus dangereux qu'un chrétien de 20 ans qui
jamais été enseigné. C'est pourquoi la Bible dit les enfants du ténèbre sont plus malins que les enfants de la lumière. Vous savez, les païens, ils savent comment construire des hôtels. C'est pourquoi ils sont forts dans leur coin. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur des hôtels. Dis-moi, sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur des hôtels. Aide-moi à taper les mains. Tape le micro. Retiens ceci. Un hôtel devient satanique lorsque l'esprit qui est invoqué sur cet hôtel ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. Un hôtel devient satanique lorsque l'esprit qu'on invite sur cet hôtel n'est pas le Saint-Esprit. Ça devient un hôtel satanique. Beaucoup de gens, ce sont des hôtels mais sataniques. Au moins, comme tu es assis là, peut-être tu as un hôtel satanique. Écoutez, donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen très fort. Amen. Vous savez, Oui, chaque fois, lorsque même période, toujours le même événement qui se répète en toi, il faut s'arrêter et chercher qu'est-ce qui va. Par exemple, Amen. Tu restes chez Chantal aujourd'hui. Problème au Velamouki. Amen. Tu sors chez Chantal. Tu te retrouves chez José. Au fond de José, même problème. Et tu sors là-bas. Tu pars chez Nyota. Tu arrives là-bas, même problème. Mais tu te poses la question. Il y a un hôtel. Sache qu'il y a un hôtel. Lorsqu'il y a le même événement, lorsque c'est un homme qui vient, c'est le même événement. Il y a un hôtel. Il y a les mêmes choses qui se répètent. Il y a un hôtel. Écoutez, même dans une famille, nous sommes nés dans une même famille, mais on a des étoiles différentes. Mais lorsque nous sommes nés dans une famille, on a un combat identique. Sache qu'il y a un hôtel familial qu'on a déjà érigé. Nous sommes nés d'une même famille. On ne peut pas avoir le même combat. Jamais. Même les jumeaux ne peuvent jamais avoir le même combat. Mais lorsqu'on a un combat identique, il y a un hôtel qu'on a déjà construit, qu'on a déjà bâti. Tu dois renverser cet hôtel. L'hôtel est détruit par un autre hôtel. Cette année, c'est mois de janvier. Sois un bâtisseur de cet hôtel. Tu verras qu'il y aura moins de problèmes. C'est normal que les problèmes soient là. Mais lorsque le problème devient identique, lorsque le problème devient le même problème, tu vois, par exemple, je donne un exemple. Donne-moi un amen 3 fois. Amen, amen, amen. Toi, comme tu es là, tu es une femme.
Mais on se retrouve à quand on peut ça pas libali. Tu te rends compte qu'il n'y a que toi. Tu fais des avances. C'est des ordres. Position. Moi, je suis con. Facile. Yo ko kopela raté. Yo ko tozanta na posa ke bozo mobala landa ezo tata te. Yo zataka les mêmes jours. Quand les mêmes jours tu es capable de lire les mêmes jours. L'autre ressource aussi sur lire kaka. Tu ne comprends pas qu'en toi il y a un hôtel. Et cet hôtel là, tout temps que tu sors avec va vouloir rater. Ta voisin là. Regarde ton voisin. Hôtel Ninezana Katina. Hôtel Ninezana Katina. Ça, tu es un homme. Vous allez mon mobile. Tu te retrouves avec 6. Yo, on m'écoute à Kana. Pas si belle. Et puis, au Gérard. Yo, vous allez gérer malamu. Ta voisine là, hôtel où il faut qu'un esprit. Yo, belle la gamini monini gestionnaire. Ma prière cette année. Que les hôtels maléfiques ne puissent pas avoir d'impact. Que toi tu sois un bâtisseur de vrais hôtels. Nous allons voir quelques bâtisseurs dans quelques minutes et puis quelques bâtisseurs des hôtels. Premier bâtisseur de l'hôtel dans la Bible. C'est Dieu lui-même. Lorsque l'homme a péché, Amen. Dieu a regardé de gauche à droite. Dieu devait bâtir l'autel. Et l'autel que Dieu devait bâtir, Dieu a pris l'animal. Et il a égorgé l'animal. Le sang là qui a coulé, c'est l'autel que Dieu a bâti. L'homme sur la terre. Aide-moi à dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Aide-moi à taper les mains. Tape les mains fort. Tape les mains très fort. Tape les mains. Tape les mains. Tape les mains. Est-ce que ça passe? Désolé, Sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur. Ce que tu négliges, c'est ce qui te tue. Ce que toi tu négliges, c'est ce qui te tue. J'espère que j'ai tout mon temps d'ouvrir chaque jour mot par mot pour que tu sors un peu dans l'ignorance. Tu verras que tu seras intouchable. Tu verras que Dieu t'aidera. Nous sommes faibles en bâtissant des hôtels. Vous savez, dans les exemples faciles, quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas murmurer lorsqu'on lui demande l'offrande. Il y a Dieu. Dieu peut déterminer l'offrande que l'homme peut donner. Déterminer l'offrande au Amen.
Vous savez que vous êtes mal habitué. La Bible dit, lorsqu'on parle chez un prophète, on fait comme un maman. Vous répondez à vous? Regardez Samuel dans la Bible. Je sais que toi tu es mal habitué. Les habitudes créent des mots. Les habitudes créent des mots. Lorsqu'on parle chez un prophète. D'ailleurs, retiens d'abord ceci. La maison d'un prophète vit de deux choses. La prière et le sacrifice. Si on ne te parle pas de sacrifice, on te tue. Si on ne te parle pas de sacrifice, on te tue.